Bien là, il me dit 1, arrête de perdre du temps sur les sites X2, arrête de suivre la foule et trouve ton propre chemin. Fais ce que tu aimes. Ici, bon, il s'agit d'une liste de quelques éléments que nous avons reçus de Baba Yaga, un vrai pote. On lui a juste demandé de savoir quelles sont les qualités pour puisse mieux vivre, pour qu'on puisse mieux se parler, surtout dans le monde des affaires. Autrement dit, nous parlons du développement personnel. En toute chose, vous devez savoir une chose. Au départ, il vous faut cette connaissance-là. Et savoir au juste quelles sont les difficultés ou quelle est la voie que vous voulez choisir. Et ici, généralement, lorsqu'on parle du développement personnel, je pense que ça regorge beaucoup de choses. Le développement personnel peut s'observer à travers plusieurs voies d'accès de la vie actuelle. 1 to 1.618 over and over and over again. The patterns are hidden in plain sight. You just have to know where to look. Things most people see as chaos actually follow subtle laws of behavior. Galaxies, plants, seashells. The patterns never lie, but only some of us can see how the pieces fit together. 7,080,360,000 of us live on this tiny planet. This is the story of some of those people. There's an ancient Chinese myth about the red thread of fate. It says that the gods have tied a red thread around every one of our ankles and attached it to all the people whose lives we are destined to touch. This thread may stretch or tangle, but it will never break. It's all been predetermined by mathematical probability, and it's my job to keep track of those numbers, to make the connections for those who need to find each other, the ones whose lives need to touch. I was born 4,161 days ago, on October 26th. Nous avons listé quelques éléments que nous avons trouvé aussi bons et intéressants, raison pour laquelle nous avons décidé de partager cela à la communauté. Rapidement, il dit 1. Arrête de perdre du temps sur les sites XX. Je pense qu'on se comprend. Bien évidemment, nous sommes chez nous, on se comprend. On doit se comprendre. Parce que ce n'est que de la fiction. C'est de la mise en scène. Et souvent, lorsqu'on parle de mise en scène, bien avant de mettre ces scènes en action ou en œuvre, il y a plusieurs études et des recherches qui ont été déjà effectuées. Et ces recherches consistent tout simplement à s'introduire dans l'esprit des consommateurs afin de savoir ce qu'il faut leur proposer, c'est tout. C'est ce qui a été fait. Alors, une fois ces différentes études terminées, ils essaient maintenant de mettre en action, de réaliser les scènes. Et là, ils sont sûrs d'avoir maîtrisé l'esprit, d'avoir maîtrisé la population, d'avoir maîtrisé le public cible visé en question. Et ça marche toujours, les gars. Ça marche. Parce qu'avec cette entreprise-là, on estime à des milliards de dollars par an. Et c'est vraiment élevé chaque année. Ce qui entre comme étant un intérêt du côté de ces entreprises-là, parce qu'il y en a plusieurs entreprises de ces gens en fonction des pays, des continents, j'en passe. 2. Arrête de suivre la foule et trouve ton propre chemin. Fais ce que tu aimes. Surtout à notre époque. Vous devez faire surtout ce que vous aimez. Autrement dit, votre rêve, vos rêves, vos objectifs, ce dont vous avez vraiment envie de faire. C'est de ça il est question ici. Pas de désordre. Ce qui vous plaît, autrement dit, votre passion. Vous devez mettre en action tous les moyens nécessaires
pouvoir réaliser vos rêves, tels qu'ils soient, pardon. Le 3, on dit limite le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Ah, les gars, quelque chose qui nous concerne tous. Les réseaux sociaux sont là pour nous aider, bien évidemment. Il faut savoir comment, c'est tout. C'est là le problème, c'est là la question. Parce qu'il dit limite le temps que tu passes sur les réseaux. Il a dit limite, il n'a pas dit de ne pas utiliser les réseaux sociaux. C'est différent. Sans ça, nous ne pouvons même pas arriver à propager ces différentes informations dont vous connaissez là. Donc nous devons limiter notre temps sur ces réseaux-là et surtout savoir comment utiliser ce temps-là. Parce que c'est une plateforme, c'est une grande entreprise aussi qui génère des revenus pour d'autres entreprises qui ont mis en place cette plateforme-là. Et vous devez savoir ceci à l'avance parce que c'est capital, c'est primordial. Et vous posez en même temps cette question. Comment est-ce que moi aussi, je vais m'y prendre pour pouvoir au moins gagner, même si c'est quelques centimes. Parce qu'il y a des centimes chaque jour qui coulent. Chaque jour. Parce que vous êtes utilisateur seulement et consommateur, vous allez consommer et utiliser seulement et les gens vont profiter. Et là, c'est pas du tout intéressant. 4. N'apprends pas que des exemples de ceux qui ont réussi. Apprends aussi de ceux qui ont échoué. Pourquoi? Cherche à savoir ce qui s'est passé et apprendre la leçon. Oui, j'aime ça. C'est fort. C'est-à-dire, il n'est pas seulement de notre devoir de chercher à copier ou de chercher à suivre les traces de ceux qui ont réussi, mais il faut également chercher la raison pour laquelle ceux qui ont échoué, afin de s'éviter, d'accord, cette même erreur-là. Les erreurs, ça arrive bien évidemment, mais ici, il s'agit de, en quelque sorte, de trouver des plans d'action. C'est-à-dire, vous projetez par anticipation un échec devant vous. C'est-à-dire, vous vous imaginez en train d'échouer. C'est pas arrivé, les gars, ça. C'est de l'état de l'esprit. Je suis en train de parler à ces niveaux. Ceux qui vont comprendre, je crois qu'ils vont comprendre. Donc, vous allez vous imaginer en même temps devant un échec. Vous imaginez tous les scénarios possibles de cet échec-là, ainsi que toutes les possibilités de solutions possibles aussi. Et là, c'est de ça que nous parlons. Si ceci devrait arriver, je dois me prendre comme ça. Si ceci devrait arriver, je dois me prendre ainsi. C'est de ça que nous parlons. Et là, je pense que si vous avez ce niveau d'état d'esprit-là, vous allez être au vu de toutes ces difficultés qui pourront faire face, en quelque sorte, pour la suite des événements à venir. 5. Travaille pour être un meilleur présentateur de projet pendant les réunions. Crois-moi, ça peut t'amener loin dans ta carrière. Si vous êtes dans n'importe quelle entreprise, surtout si vous avez l'habitude de faire des réunions, avant d'être à la réunion là, vous devez vous assurer que vous avez préparé vos plans d'action bien en place. Vous essayez aussi de trouver de nouvelles idées en avance de vos camarades de travail. C'est comme nous prenons les apprenants qui vont à l'école. Ceux qui réussissent, ceux qui sont premiers souvent, entre griffes, je pense que c'est cette méthodologie-là. Ceux qui sont souvent durant une longue filée d'années. Parce que c'est la stratégie de la plupart, s'ils vont vous dire la vérité. C'est-à-dire, ils sont à l'avance de tout le monde. C'est ça le secret. Ils font tout ce pour être à l'avance de tout le monde. Et
ça leur donne un intérêt de pouvoir bouger sans être dérangé. Donc c'est un peu, vous devez adapter ce mode de vie là dans le monde du business, dans le monde du travail. Ensuite il dit, apprends à gérer les émotions et à être proactif. Proactif, j'aime ce mot là. Proactif. Proactif. Les émotions, c'est très important. Et lorsqu'on parle d'émotions, on peut avoir plusieurs émotions. La colère, la haine, l'amour, la joie, le malheur, le bonheur. C'est un sentiment que l'on reçoit. Tout au fond de soi. Parfois, on peut être confronté à certaines émotions qui vont vraiment nous chamailler, nous bousoyer pendant des semaines, des mois, voire des années. Ça arrive, ça nous arrive à tous, ça m'arrive aussi souvent. Mais vous devez savoir, un, c'est normal. Deux, il n'est pas bon de s'apitoyer sur ça même. Trois, trouver une solution pour s'en sortir plus efficacement et rapidement surtout. Vous devez casser, vous devez briser cette chaîne-là qui vous a emprisonné, sinon c'est pas bon. Et dans les plus brefs délais possibles, ça fait vaut mieux. Hein? Vous vous préparez à ça et puis ça vous évite. Donc comment s'y prendre? C'est la même chose pour les apprenants qui sont souvent en rang supérieur. Vous devez aussi parfois vous mettre dans un film de scène dans lequel vous avez un sentiment qui vous met mal à l'aise. Puis vous trouvez un moyen de pouvoir briser ce sentiment-là. Donc ça doit... Vous devez avoir cette capacité-là de réagir à l'avance, avant même que cela n'arrive, c'est-à-dire dans votre imagination. Et je pense souvent, vous savez, l'imagination, c'est pas loin de la réalité lorsqu'elle est bien imaginée et bien pensée. Bien pensée. À ce, c'est de ça, il a été toujours question. Et là, il continue, les gars, il avait beaucoup de choses. Proactif, là, vous devez être au chaud, quoi. Au chaud. Il dit, poursuis ta vision et tes rêves. Le succès se mettra à te suivre. Oui. Parce que lorsque tout est bien mis en place, c'est comme lorsque vous prenez un train qui suit sa trajectoire. Lorsque la trajectoire est bien réalisée, tout est bien mis en place. Et lorsque le train démarre, je pense que si ce n'est pas à destination, il n'y a pas arrêt. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Vous devez avoir foi en votre passion et vos rêves. Et là, je pense que le reste va venir au fur et à mesure que le temps continue de faire son effet. 8, on dit, essaye d'être créatif. Tu devrais faire une liste de tes idées créatives. Ça, on peut mettre ça dans l'élaboration un plan d'action surtout. Ce dont vous avez envie de faire doit être, disons, rémunéré sur un papier. C'est pas mal comme idée, j'aime ça aussi. Ça m'arrive souvent de le faire, j'aime ça. Donc vous mettez vos objectifs sur un papier, ça peut être à côté de vous. Là, à chaque réveil, pour que vous puissiez voir ça, là, ça puisse vous booster, quoi. Vous pouvez coller ça quelque part. Donc, peu importe. C'est-à-dire, vous cherchez un endroit où, à chaque fois, vous devez avoir une projection de ce papier-là, pour que cela puisse vous booster. Cela puisse vous rendre heureux en quelque sorte à poursuivre cette vision-là. De faire une excellente vidéo de présentation de ton travail et poste-la sur ta chaîne YouTube.
j'aime ce point-là. Il m'a beaucoup marqué, je ne sais pas pourquoi. Bizarrement, au début, on avait trouvé que postuler des vidéos sur la chaîne n'allait pas beaucoup payer comme ça, en quelque sorte, parce que l'homme, en tant que programme surtout, n'aime pas consommer le consommable normal. C'est-à-dire, nous avons parlé de l'état d'esprit. Il faut présenter à l'homme quelque chose de non consommable. Et là, vous allez voir, il va tout consommer. Il va tout consommer. Donc, ici, au niveau de ce point, c'est pour vous dire, quel que soit votre domaine d'activité que vous faites, que si vraiment vous y mettez la passion, le courage, la force nécessaire qu'il faut, l'intensité, vous devez faire une vidéo de présentation de ce que vous faites. Admettons que je suis un vendeur de pagnes. Je me mets devant une caméra, je peux aller. Il y a plusieurs studios pour ça. Si vous n'avez pas une caméra, si vous n'avez pas la connaissance requise pour ça, vous allez dans un studio de présentation vidéo. On vous filme et vous explique. Il peut même vous aider à trouver un script pour ça si vous en avez besoin, ou bien si vous pouvez utiliser ce qu'il y a ici, tant mieux aussi, tant mieux. Parce que lorsqu'on parle de vidéos de présentation ou de vidéos YouTube, généralement c'est ça. La plupart de toutes ces vidéos que vous allez retrouver sur YouTube, soit c'est basé sur des scripts, c'est-à-dire la personne a d'abord essayé d'écrire la vidéo sur papier, parce que s'il y a des modifications, il fait et là il essaye d'appliquer ça. D'autres peuvent appliquer directement ce qui a été dit. Ça c'est le cas de ceux qui font sans se montrer pas, ils peuvent utiliser un bot, surtout avec l'avènement des IA, nous allons en parler. Il est possible de faire plusieurs vidéos sans se montrer avec des bots que des bots. Il y a d'autres qui peuvent s'asseoir là seulement et à l'avance les scripts étaient déjà dans leur tête, donc non seulement vous exposez les choses comme cela doit être exposé. Donc, si je suis un vendeur de pain, je dois me présenter, je dois faire une vidéo de présentation dans laquelle j'explique d'abord la qualité de mes pains, la quantité aussi, l'originalité, d'où ça vient, à quoi ça peut servir, d'accord, quelle est l'implication par rapport aux autres dans la société. Je fais une bonne présentation. Et là, cela va permettre de bosser en quelque sorte mon entreprise de pain et que je sois reconnu aussi un peu dans le monde pour que s'il y a d'autres, pour certains événements donnés, on peut passer des commandes à travers ma société. C'est l'important ça. Maintenant, entre parenthèses, juste une parenthèse, à tous ceux qui désirent aussi se lancer dans YouTube surtout, nous avons tendance à croire que lorsqu'on n'a pas du matériel nécessaire, des caméras, lumière de caméra, micro, papa, j'en passe, il est impossible. Non, je vous assure. Il est possible aujourd'hui de démarrer votre chaîne YouTube avec seulement votre téléphone et une connexion. Ça c'est un. Secondo, avec votre téléphone, votre PC et une connexion aussi, ou bien avec votre PC et une connexion. Sans parler de caméra de lumière. J'en passe. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais lorsque vous avez cela aussi, tant mieux aussi, tant mieux. Mais vous devez savoir que vous devez démarrer avec ce que vous avez. Et je vous assure, si c'est bien démarré, le reste va venir. C'est juste une question de temps et d'application. C'est une question de quoi? C'est une question d'application et du timing. C'est comme au train, les gars. Vous devez réaliser ce plan d'action-là. Donc, à tous ceux qui seront intéressés, nous offrons également une gamme de formation pour ça aussi, pour tous ceux qui veulent lancer un peu, se lancer dans YouTube là et
Ils ne savent pas au juste par où commencer et ils n'ont pas également de gros moyens de base parce qu'en toute entreprise, il faut un moyen d'investissement de base. Rappelez-vous, il n'y a pas la facilité, la gratuité, ça n'existe pas. Tout a un prix. Si vous voulez démarrer quelque chose, il faut payer quelque chose. Si vous voulez comprendre quelque chose, il faut payer quelque chose, que ça soit d'ordre matériel, financier ou psychologique. Quel que soit ce que vous voulez, il y a toujours et il y en aura toujours un prix à payer. C'est la règle numéro 1, ça. Ne croyez pas à ces conneries là, comment gagner de l'argent internet gratuitement, comment gratuitement. Gratuité, c'est faux, ça n'existe pas, c'est juste une illusion. Si vous vous attardez à ça, vous allez vieillir. Vous allez vieillir. L'histoire pratique et la vie serait plus facile, peut-être pratique. En toute chose, vous devez vérifier. C'est-à-dire, lorsque vous avez des idées dans vos têtes, vous devez essayer de mettre en pratique ces idées-là pour voir clair. Là, au cas où ça ne marche pas, n'abandonnez pas, parce que le fait d'abandonner n'a jamais été une option, n'a jamais été un choix possible à prendre. C'est de la faiblesse. De la faiblesse. Dans ça, nous allons tous, mais lorsque vous comprenez, vous allez constater que c'est de la faiblesse, tout simplement. Parce que lorsque vous échouez et que votre échec ne vous a appris pas quelque chose, ne vous a pas donné une leçon, ça veut dire que c'est pas grave, c'est pas bon, c'est très grave. Parce qu'il se peut que vous fassiez exactement le même échec. Et c'est pas bon, les gars, c'est pas bon. Quand on échoue, vous devez prendre la peine, le temps d'y réfléchir, de savoir pourquoi vous avez échoué. Et là, vous tirez la leçon et c'est fini. C'est parti pour toute votre existence parce que c'est nécessaire. C'est de ça il s'agit ici. Vous devez être en pratique et la vie sera plus facile. Vous devez tout vérifier. Tous les scénarios, toutes les possibilités possibles, statistiquement et probablement. Aussi que cela soit nécessaire. Au travail, utilise ton smartphone uniquement pour appeler, pas de jeu, ou je regarde mes notifications. Bon, là, il s'agirait d'un point en fonction de votre état d'esprit, comme vous savez ici, chez elle, nous ne consommons pas tout, bien évidemment. Et je sais que vous aussi, vous ne faites pas la même chose. Vous ne consommez pas tout ce que vous voyez. Donc je reprends. Au travail, utilise ton smartphone, ton téléphone portable uniquement pour appeler, passer des appels. Pas de jeu, où je regarde mes notifications, pour ça dépend de quelle notification il s'agit. Donc ici, vous faites bon vous semble, ce que bon vous semble. Mais rassurez-vous que votre téléphone portable ne vous empêche pas de faire votre activité ou bien ne vous bouleverse pas dans la réalisation des tâches de votre activité. Je pense que c'est de ça les questions. Et à ce point, je pense que ça doit se passer en fonction du niveau d'état d'esprit de tout et chacun de nous, parce que nous n'avons pas la même capacité et le même regard de pouvoir appréhender et comprendre les choses. Parce que on est clair à ce niveau-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à citer et nous allons y continuer pour une deuxième partie.